va aller au rassemblement dimanche matin à la Garenne-Colombe. Et mon camarade Jean-Jacques est venu me chercher. Donc vous avez déjà vu cette voiture. Hein. Je l'ai déjà interviewé sur ma chaîne, mais je vous refais une petite passe pour que vous voyez cette pépite. Donc c'est une Jaguar Type E, phase 1, avec le tableau de bord bouchonné. Donc voilà. Elle est de quelle année, Jean-Jacques, rappelle-nous? 1962. 62 les amis. Bon, alors je monte à bord et on part à la Garenne-Colombe au rassemblement. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est parti les amis. Exactement. Voilà les amis, on va démarrer. Allez, c'est parti. On est parti. Du coup, c'est en face, hein, c'est la gauche. Alors ce que tu peux faire, hein, montre-toi, je prendrai à... En face, on va voir. Tu prends à droite. De toute façon, t'as pas tellement le choix, tu prends le truc. Voilà, on est parti avec Jean-Jacques, on est sur la route. Alors, je vous fais voir un petit peu les détails de la Type E. On est bien. Là, ça va être à gauche. On prend le périph', on est d'accord. Bon, ouais, on va gagner du temps comme ça. Là, c'est à droite le périph'. Sur le périphérique. Rappelle-moi combien de chevaux, Jean-Jacques? 265. 265 chevaux. Magnifique. Les amis, nous arrivons à la Garenne, place de la Liberté. Tournez à droite sur place de la Liberté. C'est la deuxième fois que j'y vais. Donc c'est ouvert à tous les véhicules de collection, bien sûr. Vous ne pouvez pas y aller avec une voiture moderne. Vous pouvez venir à pied. C'est charmant les amis, regardez-moi ça. C'est un joli petit écrin, une jolie place, avec des halles couvertes, comme vous pouvez le voir. C'est charmant. Tu rentres à gauche là, si je te laisse passer. Vous avez atteint votre destination. Petit peu interdite, ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. En forme? L'extrême à côté de l'autre Jaguar. Ok, ça marche. Il y a Jean-Jacques qui est là-bas. Il y a déjà Jean-Jacques, c'est bien. Et puis, on a bien fait de faire venir le soleil. Exactement. Bonjour. Bonjour messieurs. Regardez, c'est charmant, regardez-moi ça. C'est chouette. Jean-Jacques serait déjà là. Ah, Jean-Jacques, c'est un matinal. Faites demi-tour. Ça va Jean-Jacques, tu vas bien? T'es arrivé à quelle heure? Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes? Oui. Belle la douche. Petite promenade un petit peu. Voilà. Franchement, c'est improbable. Ça passe. Regardez-moi ça, comment c'est chouette. La structure. Ça va?
Faites demi-tour sur avenue Foch. Puis tournez à droite sur place de la Liberté. Ah. C'est bon, hein. Ah, les amis, fort doté, exceptionnel. C'est ça la garantie, regardez les amis. Elle est magnifique. Je l'ai déjà vu à Vincennes-en-Ancienne, vous y alliez avant, à l'époque, à la belle époque. C'est chouette. Un pan de l'histoire, les amis. Elle est de quelle année? 23. 1923, Fort de T, 1923, c'est ça? Elle est splendide. Bonjour. Elle est belle, hein? C'est chouette, hein? Ouais. Sympa. Ah, les amis, donc elle est les deux camarades, Jean-Jacques et Jean-Jacques. Jean-Jacques Tipeux, Jean-Jacques MK2, que vous connaissez. Vous connaissez déjà la chaîne MK2 de Jean-Jacques. Elle est belle, ça a de la gueule. Hein. Je peux vous dire que ça pousse. Hein. Bon, j'ai pas connu beaucoup de voitures de sport, mais je peux vous dire que le rapport poids-puissance est quand même super intéressant. Et ça vous met un coup de pied au cul. D'où l'expression. C'est génial. Regardez, c'est le matin, ça arrive. C'est américaine. Il y a d'attractions. Non, c'est vraiment un site exceptionnel. Un site exceptionnel et un rassemblement exceptionnel. Parce que tout a été calculé au copier. Et comme la précisément, ils refont la sonorisation de ce qu'il y a dedans et ils mettent du feutre et c'est vachement plus épais. Donc ça, ce truc-là, il est plus haut. Et tout de suite, à 1 cm, tu grilles. Je connais pas ce modèle, les amis. Elle est mignonne comme tout dans ce petit... C'est un jaune un peu qui tire sur le gerge de verre. Ginetta. Je connaissais pas du tout Ginetta. Et ce qui m'interpelle, alors là c'est une... Elle est fin. C'est une Lotus, c'est ça? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est une Lotus, les amis. Regardez l'arrière. On a l'impression que l'arrière il s'ouvre entièrement. Des photos de l'époque où elle était en plaque anglaise par l'ancien propriétaire qui est français. D'accord. Tiens, je vais les rajouter. Les amis, Lotus. Je crois que c'est le gros modèle celui-ci parce que... Donc je suis avec Eric qui ne souhaite pas apparaître sur la vidéo. Et nous sommes devant sa Ginetta. Eric, c'est bien ça? C'est une Oui, Ginetta? c'est une Ginetta G15. Ginetta G15. Alors, mais c'est une voiture italienne. Non, c'est une voiture anglaise. Alors c'est vrai qu'elle a conduit Voilà. à droite, mais, C'est un mais petit construit. Ginetta, c'était... Oui, Oui, hein. une consonance italienne, effectivement. Exactement. Non, c'est purement anglais. Et on est sur quelle année déjà? 71. 1971, la motorisation. C'est un 1000 cm3 avec D'accord. un carburateur Stromberg. D'accord. Elle fait 65 chevaux, J'imagine qu'elle est légère. 525 kg. C'est de la fibre. Voilà.
C'est exactement ça. Alors, on voit que l'alimentation en essence est devant. Ouais. D'accord. Réservoir à l'avant, les 4 cylindres d'embrayage et de frein à l'avant et le moteur à l'arrière. Alors voilà, c'est ça. Donc, en fin de compte, c'est bien, ça me rajoute du poids à l'avant, pour la direction. Un petit peu, oui. Ça équilibre la voiture, on va dire. Oui, bah, elle est assez équilibrée dans l'ensemble. C'est assez D'accord. fun à conduire. On va aller voir ça. Alors, ce qui m'avait interpellé, Eric, c'est que quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, je vous en prie, allez-y, Eric. Quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, mais on dirait que tout l'arrière s'ouvre d'un bloc. Exactement, c'est tout à fait ça. Je vais vous montrer. Alors, il y a une petite clé, c'est ça? Alors, Eric, je vais pas vous filmer, pardon. Vous m'avez dit de quelle année? 71. 71. Donc, c'est un 1100 m3, c'est un 4-6 à 1130 cm3. C'est ça. Qui provient d'une Hillman Imp. Donc, petite voiture anglaise qui ressemble D'accord. un peu à notre Simcamille à nous. D'accord, un peu comme une Simcamille, d'accord. Taillé à la serpe. D'accord. Ah, mais c'est vraiment très original comme véhicule. Hein. C'est assez original. J'avais envie Assez, oui, non, mais. une petite bestiole un peu à part. Et alors, vous m'avez dit 500 kilos? 525. Mais alors, 80 chevaux, vous m'avez dit? 65. Ah, pardon, 65? Le rapport propulsion est sympa, ça, oui, ça pousse bien ou C'est assez rigolo. c'est assez rigolo? Et Eric, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Alors, on va voir un petit peu le moteur de plus près. Bon, je sais pas si vous verrez, les amis, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je pense que ça devrait suffire. Donc, vous voyez, tout le bloc à l'arrière s'ouvre. On voit les feux. C'est très original, cette ouverture-là. Les Anglais sont des originaux hein, sur le plan automobile. Voilà, je ne suis pas spécialiste de la culture anglaise, mais... Et dites-moi, Eric, vous avez croisé ce modèle quand? Vous l'avez voulu? C'est le hasard? Comment ça s'est passé? Moi, je connaissais ce modèle depuis mon adolescence. Ah je bon? dirais. Comment ça? Vous avez vécu en Angleterre ou quoi? Non, mais bon, j'étais assez fan d'auto quand j'étais gamin. D'accord. J'avais la chance, quand on allait chez le coiffeur avec mes parents, avec mon père, Ouais. que les gars qui travaillaient là étaient des passionnés d'auto, donc ils avaient des magazines de l'époque D'accord. avec des voitures. Donc on lisait ça en attendant de se faire couper les cheveux, et puis j'ai D'accord. découvert pas mal de modèles. Donc vous la connaissiez déjà tout petit? Oui. D'accord. On peut ouvrir le devant, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Eric? Par l'intérieur. D'accord. Et ça, c'est les clignotants. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les feux de croisement? Clignotants. C'est les clignotants? D'accord. Donc ils sont pas latéraux du tout? Non. D'accord. En termes de vision... Je vais peut-être l'aider un petit peu. Je vous aide un petit peu, je vous le tiens. Donc tout est très léger, bien sûr. Tout en fibre. Ah, c'est un beau réservoir en inox. Et vous avez mis du temps à trouver? En fait, non. J'avais envie de racheter quelque chose d'original parce que j'ai déjà une Opel Kadett de 79 break Opel Kadett 79, vous avez, d'accord? qui s'appelle Caravane chez les Opel. D'accord. J'ai une Dodge Challenger de 72. Ah, donc vous êtes un J'ai Un aficionados. des fans d'anciennes, voilà. D'accord. Et puis j'avais envie de racheter quelque chose d'un peu sympa. Et puis j'avais regardé, je m'étais dit tiens la Ginetta G15, c'est assez sympa. Ok. J'avais un peu prospecté en Angleterre. Je m'étais renseigné auprès de mandataires, mais c'est à l'époque, après le Brexit, Oui. où les gars se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils facturent les temps supplémentaires passant en douane, les nouvelles taxes, etc. Et oui, ça mettait plus de temps, bien Donc, sûr. la plupart ont un peu jeté l'éponge. Donc, à des espoirs d'éponge, je me dis tiens, on va attendre, on verra bien. D'accord. Et puis un soir sur Google, j'ai tapé Ginetta G15 avant et je suis tombé sur celle-ci qui était sur le bon coin. Et donc vous avez foncé. Voilà, j'ai appelé le propriétaire, le vendeur le lendemain. Et donc je suis allé la voir, elle était en vendée à son sable de l'œil. D'accord. Et on s'est mis d'accord sur un prix et je l'ai fait l'acquisition. D'accord. Je vois que là c'est du Lexa C'est ou. du Lexi. Lexi, d'accord. La lunette arrière aussi, elle a été remplacée. D'accord. La vitrine, elle est en verre aussi, mais vraiment spécifique. Je peux aller à l'intérieur? Oui, bien sûr. Parce qu'il est bien, au bord de mer, là, au niveau carrosserie, vous n'avez pas de problème. Avec le sel marin, bon, il y a quand même le châssis. Il y a le châssis, Il y a quand même le châssis en Il a acier, été mais. entièrement poncé, repeint en Ouais, 2012, je crois. oui. Donc vous avez été la voir et puis vous l'avez adopté. Voilà. Siège Becquet. Et elle fait votre bonheur. Vous l'avez acheté il y a longtemps? Ça va faire 2 ans. Oui, donc vous êtes toujours. Ça, c'est plus totalement nouveau, mais c'est quand même encore. Voilà, c'est mon dernier jouet en date. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous en lassez pas. Non, c'est très sympa. Hein. Ginetta. Ça attire l'attention. Ah, bah oui, bien sûr. Elle est vraiment super. Merci. Ah, c'est génial. C'est moi qui vous remercie.
de cette belle découverte. Je vais la reprendre un petit peu comme ça. On peut refermer un petit peu les trucs pour j'ai une belle image, s'il vous plaît. Et ça continue, les amis. Il y a de la Peugeot. Alors, Eric va me fermer la voiture. Ça va mon cœur. Je vais faire voir sa petite bouille. Elle a une jolie petite bouille. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est les clignotants devant. Elle est très chouette. Hein. Et il y en a combien en France? On va pas en avoir beaucoup. Il n'y en a pas énormément à ma connaissance, il y en a 3 ou 4, bon il y en a peut-être d'autres, Ouais. mais Et la production a dû être... un peu moins de 800 exemplaires au total. D'accord. Et le fabricant est... Existe toujours. Ah bon? Existe toujours, ils commercialisent des voitures qui sont conçues pour la compétition, donc ils font du circuit. D'accord, très bien. Elles ne sont pas homologables sur route. Il y a une concession le long de l'autoroute quand on va en Bretagne, en Vendée. On a une, alors je ne sais plus où il y a elle est une concession exactement. en France. Il y a une concession en D'accord, France, ok. on voit le gros logo Ginetta quand on est sur l'autoroute. Ah, j'ai l'autre que tout ce qui est pièces détail, tout ce qui est comme pièces, vous pouvez trouver. Ah non, il faut en plus regarder sur les détaillants spécialisés en Angleterre. Mais bon, la plupart des pièces, excepté la mécanique, les pièces sont assez communes. D'accord. Il y a des choses qui sont adaptables. Par exemple, D'accord. j'ai changé Oui. le thermocontact de pression d'huile, j'ai D'accord. mis un mini. Parce que, en fait, les onglets, c'est la taille c'est le pas qui fait que la D'accord. pièce est Donc vous complètement. pouvez prendre la pièce sur l'étagère. Ça c'est curieux, ça c'est pour l'aération. Alors, il n'y a pas d'explication, ça peut être soit pour l'aération, la ventile de l'habitacle, ou Oui. alors pour passer les tickets pour les checkpoints sur Peut-être les... bien, oui, oui, oui. Donc, mais après c'est peut-être des vis à castillage. Remarque, après c'est de la fibre, vous pouvez faire réparer. Oui. Oui, bon. Après, Ouais, puis il y a beaucoup Après, c'est inhérent, hein. il y a des pièces qui touchent un peu partout. Le train avant, c'est un train avant de Triumph Spitfire. ah bon? La Ah oui, direction oui, de oui. train avant. Donc si c'est de la pièce anglaise, c'est sûr que. Tout ce qui est système d'ouverture de porte, verrouillage, c'est du MGB. Donc c'est les pièces Oui, qui donc les sont voitures facilement- anglaises, on trouve tout à un prix raisonnable normalement. Voilà. Bah, écoutez, Eric, je vous remercie pour cette je vous en prie. belle découverte. Et il y a que les montagnes qui se repassent, je vous dis à bientôt.